Bonjour à tous et bienvenue sur mon petit domaine familial de 8 hectares avec seulement 4 hectares exploités. Et là, on va en profiter ce matin pour vous faire une toute petite visite, un petit préambule de tout ce que l'on est en train de mettre en place sur le domaine dans la partie vignoble comestible. Vous êtes tous les bienvenus pour venir visiter sur rendez-vous. Une journée porte ouverte ou deux d'ailleurs seront organisées sur le printemps afin de présenter notre travail sur l'ensemble, inclut aussi le travail sur la vigne mariée à l'arbre, qui est un projet qui me tient à cœur car il représente vraiment l'origine même de tout ce que l'on fait, de la plante et de cette source de compréhension qui m'a nourri tout au long de ces années. Donc voici l'arrivée dans nos Carignans sous pergola. Donc vous voyez, ça y est, les vignes qui sont en train de pousser. On voit déjà les petites inflorescences ici. Voilà. C'est parti, la production est là. Et en interrang, comme vous le voyez là, nous avons planté un interrang sur deux des arbres fruitiers. Après avoir un petit peu ameubli le sol, nous avons commencé à planter tous les légumes, gentiment. Là, vous voyez les tomates au nord de la vigne, les fraises au milieu, ensuite lavande, tomates à chaque pied de vigne, là encore fraises, ici absinthe. Donc tout un travail est réalisé aussi pour aller chercher des solutions d'autonomie sur la gestion des maladies des ravageurs, sachant que nous, les punaises sont de vrais ravageurs maintenant concernant les tomates. Là, vous voyez la diversité que l'on travaille en permanence. Donc là, toutes les bourrages qui vont servir à la récolte des fleurs comestibles. Voilà des plants de tomates, encore ici, avec les absinthes pour vous montrer un peu ce à quoi elles vont ressembler. Et voilà. Donc là, on a grenadier ici, féjoie derrière, donc un interrang. Ici, l'interrang où on va pouvoir passer à pied. Donc dans cet interrang, pareil de chaque côté, petit à petit, on est en train de tout remettre à plat, au propre, pour pouvoir faciliter le travail, dégager le pied des vignes qui quand même s'enterre au fur et à mesure. Donc on va ramener de la terre au centre du rang pour ameublir et dégager la base de la vigne, pour éviter qu'elle s'affranchisse. Donc c'est les racines du Vitis vinifera, donc ici du Carignan, qui pourrait se faire en direct sans passer par le porte-greffe. Ça, ce sont des fraises des années précédentes que l'on continue à repiquer de partout. La fraise est un travail que je fais pour trouver des solutions afin de revenir au franc de pied, donc sans greffe. Au milieu de tout ça, voilà, vous voyez, ça c'est les tomates qui ont été plantées il y a 3 semaines. Pour l'instant, elles n'ont pas eu besoin d'eau. Donc là, elles sont magnifiques. Par rapport aux tomates qui sont sous serre, qui sont déjà à cette hauteur-là, là, elles sont restées petites, elles font les racines et elles se développent, elles sont touffues. Le feuillage est bien plus ciselé, donc lié à la lumière. Donc tout ça est toujours très important à regarder, la forme des feuilles aussi. Voilà, tout est en place pour continuer le développement. Les féjoas ici. Les bleds des temps passés, donc qui nous servent encore de récolte, avant de commencer maintenant à développer fortement les plantations. Et ici, voilà, nous sommes sur la partie historique du domaine, donc avec la maison qui est de 1855. Notre rocaille qui a besoin d'être rafistolée, mais on n'a pas les moyens pour le faire. Avec au-dessus le jardin, avec la pergola de glycine. Ici, l'idée d'une future serre enterrée pour développer, ce n'est pas une piscine, promis, ni un bassin romain qui a été déterré. Donc là, l'objectif, ça va être de faire une serre enterrée, c'est laquelle on va pouvoir mettre en place fumier, broyat pour créer un terreau et développer les productions pour les années à venir. Ici, dans ces rangs-là où nous avons mis les féjoas et retourné les sols, donc on va retrouver, là je vais commencer à mettre des oignons, on a déjà mis les courgettes, pareil fraises, sarriette. Donc pourquoi la sarriette au pied des vignes? La sarriette sur le répulsif du Midiou, la fleur de sarriette est très mellifère. Donc on travaille sur ça, sur toutes ces associations-là. Voilà, vous voyez, fraises, un pied de vigne
une fraise, l'autre pied de vigne, sarriette. Et ainsi de suite. Et là on a notre barrière de raisin de table avec derrière toute la partie maraîchage qui s'est développée dans une zone où les syrahs ont complètement dépéri. Voilà. Donc d'un côté les pergolas, historiquement installés sur des vignes qui étaient encore bien en place. On n'a pas tout mis là sur le reste des Carignans ici, comme vous voyez on n'a pas tout mis, c'est une question de moyens quand même pour beaucoup, dans une zone un peu moins vigoureuse où les sols sont plus compliqués. Mais vous voyez déjà un petit peu les reliefs avec les tiges, là, les arbres qui sont installés, qui vont servir de tuteur comme ici sur le Carignan, vous voyez. Voilà, ça a été taillé. Alors l'idée, ça sera toujours de repartir de plus bas, là, et on remontera. Mais voilà, sinon ici, vous voyez le Carignan qui va chercher la vigne. Donc il a été taillé au-dessus de la dernière brille. Voilà, que vous voyez là. Et la feuille a démarré. On le laisse partir comme ça. Il va partir tout seul dans l'arbre. Voilà, donc ici on a encore pas mal de tas de broyats à étaler. Mais voilà, depuis les pergolas, ce que ça donne. Donc en tête de rang, les endroits où on n'a pas besoin de passage, on a mis de la végétation. Là, ce sont les passages de quad. Et là, les zones qui sont destinées à la densification par le maraîchage. De nombreux arbres vont voir le jour, évidemment. Tout ce qui va pousser tout seul, tout ce que l'on va planter. On a replanté des néfliers. Là, c'est beaucoup des frênes qui sont présents. Ici, vous allez commencer à avoir des syrahs qui sont partis dans des situations quand même très complexes. Donc ici, une syrah qui est partie explorer à différents endroits. Et notamment qui était partie explorer ici au sol, vous voyez. Partie dans ce sens-là. J'ai coupé le lien qu'elle avait avec le parti du grillage pour éviter d'aller trop loin quand même. Mais voilà son exploration. Donc on la taille en taille courte, on la laisse se reformer. Là, tout un tas de sauge présente. Donc la sauge qui s'est fortement multipliée. Les plantations de thym. Là, ce sont des porte-greffes que l'on maintient pour pouvoir coloniser, greffer. Cette année, on va essayer de faire des premières greffes. Et là, ici, voilà, les frênes qui sont entretenues en palissade, qui n'ont pas été plantées, pousse spontanée, pour l'installation des vignes mariées. Donc là, voilà, ici, pour donner un exemple, un sarment. Donc là, on est sur une syrah qui, du coup, a été restée en vie. Donc tout est reparti d'ici, entre autres. Donc on va au sol en partie là pour aller chercher cette vigne-là comme support. On revient, et donc là il y a tout un tas de départs qui se sont effectués. Et ici, du coup, par contre, on va utiliser celui-là qui était assez long. Vous voyez, au plus il va aller s'allonger, au plus il va grossir. Donc là, je l'ai laissé s'allonger, sachant qu'il allait chercher l'arbre là-bas. Donc on l'a laissé continuer, je lui donne une forme, on va laisser les faire se rejoindre ici. Et là, je l'ai coupé ici. Voilà, et la pleure de la vigne. Donc là on continue, donc faites des gros bois là où les vignes dépérissent, donc du coup elles sont en train de regrossir les vignes. Et là vous voyez la taille du bois. Donc là, les laisse partir, ça va faire une palissade qui va devenir de plus en plus solide. Là, vous voyez tous les résidus de sarment qui étaient à l'intérieur de l'arbre, que l'on a taillé. Et là, on repart en palissade ici. Là, on a tout travaillé pour que les vignes puissent aller chercher l'arbre. Donc il y en a certaines qui sont restées, comme là. Vous voyez. Voilà. Et j'espère que vous entendez tous ces oiseaux qui sont pour moi un symbole fort du projet, car nous sommes refuge pour la Ligue de protection des oiseaux, entre autres. Mais depuis toujours, l'idée du projet pour moi, c'est de mettre en place un système agricole qui soit positif pour la biodiversité, plutôt qu'être dans la dégradation en permanence. Donc là, on a tous les thym citrons plantés par Flo.
les thym qui ont été récoltés au Garlaban, la montagne de Monsieur Pagnol. Là, toute la zone un peu circulaire qu'on a mis en place qui va servir de plus en plus de protection pour certaines plantes. Et là, la mare que j'ai créée, je crois que c'était en 2016 ou 2017, que j'ai fait évoluer. Donc sur un format légèrement circulaire en forme de haricot. Donc on va partir d'ici, on va faire un petit tour comme ça, on va avoir un petit renfermement là et un mini îlot central. Donc l'idée est d'en avoir, l'arbre est venu tout seul. Donc c'est un sol pleureur. Et du coup l'objectif était d'apporter cette source de biodiversité parce que pour les insectes il faut énormément d'eau saine. Donc on en a généré un puits de biodiversité essentiel au développement de celui-ci, d'un apport d'humidité. Donc si besoin on peut leur rajouter de l'eau, mais de manière générale on n'en a pas d'utilité. Voilà, ici vous allez voir donc un cerisier qui a poussé tout seul, cerisier acide, dans lequel actuellement un porte-greffe est en train de monter, que je taille chaque année. Il me sert aussi de bouturage, de bois de bouturage, mais il va falloir que je le rabaisse parce que là les dernières pluies et vents l'ont un peu déchaussé quand même. Donc il est un peu trop haut. Là qu'on voit que les sols ont été matraqués ici par la houe rotative, hein, c'est une catastrophe. Mais voilà à peu près l'idée ici pour le porte-greffe. Là on en a un autre, feuillage rouge, avec toutes les sauges ici, les sauges ananas qui sont en train de redémarrer là. Une vigne que j'ai oublié de tailler au vol. Le développement de l'osier qui va nous servir de barrière, de tutorage, mais aussi de ficelle d'accroche, hein, pour ceux qui le savent, on utilisait ça beaucoup avant. Et là tous les frênes qui sont un peu entretenus, notamment comme ici, où on va les entretenir et on va laisser monter la vigne, on va voir aider la vigne à monter dedans. Voilà, regardez. Donc c'est une syrah qui part d'ici pour aller jusque là. Avant elle partait sur 10 mètres, je l'ai arrêtée pour la faire monter à l'arbre et voilà. Et là tout devient plus simple, vous voyez. La vigne est partie s'accrocher, donc attention à la vrille qui est très puissante, qui peut casser l'arbre. Et voilà la végétation qui est protégée, donc même en cas de grêle, on va fortement protéger la vigne. On va en voir ici, celle-ci toujours qui va partir prospecter là. On en a une autre là-bas qui prospecte dans ces frênes là. Donc là vous le voyez, vous arrivez à suivre. Et une autre qui est partie ici. Là, donc là on a taillé cette partie là derrière qui continue avec une taille courte au fond. Voilà, donc une taille courte là et à gauche où on la laisse continuer comme elle a fait naturellement en la coupant tout au bout. Et derrière, en background, on a toutes les vignes sauvages mariées à l'arbre que l'on laisse développer. L'idée a été d'aérer la parcelle, laisser rentrer la lumière pour avoir beaucoup plus de biodiversité. Donc là ce sont des zones un peu au sol beaucoup plus difficiles, donc on va laisser reprendre vie. Et là voilà donc l'une des vignes mariées à l'arbre, sur laquelle je m'étais appuyé pour faire la vidéo précédemment. Donc regardez bien, voilà cette vigne ici qui va partir l'arbre là, chercher l'arbre. Une autre encore qui va partir ici que j'ai utilisé pour aller chercher le fer à béton là. Là le gros tronc dessous, ici, là c'est le porte-greffe que l'on maintient, qui pourra servir de bois. Et ensuite nous allons avoir ici une autre vigne, donc du coup que l'on a taillé pour aller chercher l'arbre, pareil ici, vous voyez. Donc là on est sur une syrah aussi qui part de plus bas. Et qui va chercher l'arbre ici. Jusque là, là-bas, et d'ailleurs j'ai oublié de la tailler. La problématique de cette diversité, c'est la difficulté à voir tout quand il n'y a pas la végétation. Donc après il faut y passer régulièrement pour vérifier ce que l'on aura oublié. Et donc là une syrah qui part tout le long. Donc avec une petite taille courte, mais il va falloir un peu la laisser aller chercher le sol pour qu'elle refasse racine. Et je l'ai arrêté ici. Voilà un petit peu, vous voyez ce relief qui est pour moi devenu
un élément fort de diversité, de fraîcheur, de ressourcement intellectuel et spirituel. Parce que par l'observation, en soustrayant toutes nos œillères productivistes, on arrive à observer des choses qui nous remettent totalement en question. Et c'est bien là l'idée de tout ce projet, c'est être en permanence en évolution, sachant que ici, vous voyez, nous sommes, il va être 10h du matin, vous voyez, nous sommes à l'ombre, fraîcheur, humidité. Là, on est sur des syrahs, donc dans des conditions parfaites pour le mildiou et l'oïdium. Et c'est des zones où, sans avoir à faire de traitement, même à base de plantes, nous n'avons aucune maladie. Voilà, donc les syrahs qui vont chercher l'arbre. Donc ça, c'est pas la plus vigoureuse. Mais si vous prenez celui-là, là, ça va aller chercher très loin. Voilà. Et par ce travail-là, on gagne en autonomie, en capacité de prospection. Voilà, ici encore. Vous voyez, ça vient du sol, derrière. Donc là, la vigne, elle doit venir de 4-5 mètres si c'est celle que je pense. Et là, ça va grimper. La vigne est allée chercher tout seul. Moi, je vais sélectionner après par la suite. Voilà. Donc là, vous avez tous les départs. Et là, on va commencer à voir justement les premières inflorescences. Donc ça va faire de toutes petites grappes. Et là, on monte. Et là, je l'ai taillé ici, juste après la vrille. Et là, si vous regardez le tapis de végétation au sol, on va avoir de la graminée, de la vesse, de la luzerne. Regardez. La vesse ici. Donc le fait d'avoir laissé rentrer la lumière, là où il y avait une grosse densité au niveau des frênes, on arrive à avoir beaucoup plus de plantes positives pour la reconstruction, la reminéralisation des sols. Et ici, vous voyez le cerisier assis derrière aussi, qui va servir de support. Donc voilà un petit peu tout ce travail de colonisation. Et où on a cette petite forêt qui se met en place et qui me permet de changer totalement le contexte microclimatique de la parcelle. Par exemple, sur les vignes mariées à l'arbre, à la récolte, nous étions avec un taux d'alcool de 12,5. Donc il y aura quand même un suivi, un travail à faire année après année sur la question des maturations. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup de notre travail d'entretien et de taille, mais derrière, on n'a plus aucune tâche à effectuer en termes de gestion de la végétation et de traitement. Voilà, là, c'est l'autre syrah, ici, où je l'ai fait un petit panier de bambou autour pour qu'elle puisse venir s'y accrocher, afin de laisser le frêne un peu libre pour qu'il puisse grossir. Et cela vous permet de voir un petit peu l'idée, la puissance végétale. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Voici une petite visite de début de saison. Et on suivra ça avec le temps et l'évolution. Sur ce projet qui devient de plus en plus robuste. Terme que j'utilise, qui appartient pour moi à Olivier Amand. Donc cette robustesse nécessaire à la capacité de développer les productions dans le temps, d'être toujours plus autonome, d'arriver à produire sans intrants, et surtout de tendre vers une certaine autonomie alimentaire, autonomie de gestion de travail, qui nous garantira à l'avenir de nous nourrir sainement. Et voilà un petit artichaut pour finir. Bonne journée à tous.